Reprise des consultations au Mali. Depuis ce lundi 27 juillet, les différents groupes armés, représentants du gouvernement malien et autres acteurs politiques se réunissent pour finaliser la composition du comité de suivi des accords de paix et de réconciliation d'Alger. En première ligne, il y a la formation et l'installation des commissions des différents groupes, mais l'intégration dans le comité de suivi des groupes qui ont pris part aux négociations au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, mais qui en ont été écartés après avoir décidé seuls de signer les accords d'Alger le 15 mai, en dehors de la CMA, constitue toujours un blocage. Des négociations en coulisses, des tractations ont continué justement pour amener les récalcitrants justement à revenir sous des bons sentiments. La reprise aujourd'hui justement de ces négociations pour intégrer et inclure tout le monde vont dans ces sens-là. Maintenant, est-ce que ça va faire cesser les résistances et ceux qui se sont considérés de l'Azawad, qui se sont considérés un peu en marge de ces accords? Je n'en suis pas si sûr. Parce qu'il manque un élément, la question de la confiance. Confiance déjà dans ces accords, confiance entre ces partenaires maliens pour se dire effectivement qu'est-ce qui est le plus important, l'intérêt de l'unité du Mali ou l'intérêt des partis, c'est-à-dire de ceux du Nord qui voudraient avoir plus d'autonomie. Ça mettra du temps pour se mettre en place. Le peuple malien a le regard tourné vers ces consultations. Les sages comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ali Noum Diallo, appellent tous les acteurs à prendre au sérieux l'avenir du pays afin de redonner espoir au peuple malien. La paix ne peut être obtenue que si vraiment tous ceux qui sont partie prenante à l'obtention de la paix veulent vraiment la paix, veulent vraiment l'intégrité territoire national malien, veulent vraiment qu'il y ait un développement équilibré de ce pays. On a la paix que lorsqu'il y a vraiment des gens décidés à faire la paix. Et s'il y a des difficultés, c'est que probablement les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à être conciliés. Les accords de paix et de réconciliation devraient aboutir à la reconstruction du pays, mais aussi à la formation d'une nouvelle armée nationale composée par des soldats gouvernementaux et anciens groupes armés.